grandi au milieu des gens. Moi, j'étais peut-être à la chorale. Je ne sais pas si ce sont des choses qui se font. À un certain moment, dans notre chorale, quand on était au Bel-Air, on était en train de voir nos répétitions comme étant des cultes. Clavistes, drummers, bassistes. Tout le monde était profond dans ce qu'il faisait. Et ça créait une atmosphère d'épanouissement spirituel tangible. Et quand on venait au culte, comme je dirigeais la chorale, je le disais toujours, c'est à la répétition où un choriste est rempli. Parce que dans le culte, c'est lui qui devient un canal par lequel la gloire passe pour toucher l'assemblée. Et les gens étaient là. Ils étaient conscients de chaque mot et phrase qui sortait d'une chanson. Et cette petite innocence, je demande à Dieu, je supplie à Dieu que Dieu nous revisite encore avec cette innocence, qui nous connecte à des grandes choses, où les gens étaient encore passionnés de voir Dieu, passionnés de lire la Bible, non pas pour prêcher, mais pour découvrir ce que le Seigneur leur donnerait comme lumière sur certaines choses. Où des frères se cherchaient 2, 3, juste pour partager leur méditation et prier ensemble. Cette petite innocence-là a fait assez que nos cultes étaient des moments de communion, mais des moments où nous étions en train de déployer notre soif. Et la présence de Dieu s'est mise sur la vie de certaines personnes comme étant un cachet. Cette innocence-là. Ou quand on venait au culte, c'était facile de voir des gens en train d'adorer avec des larmes aux yeux. Les gens pouvaient s'oublier ce qu'ils étaient, la manière dont ils étaient habillés, mais soupirer auprès du Seigneur. Les 2 heures de culte, de 16h à 18h, qui pouvaient transformer des vies. Pas nécessairement avec de prières agressives, mais de prières profondes qui étaient en train d'amener l'âme à soupirer auprès du Seigneur. Cette innocence me manque dans l'église du Congo aujourd'hui. Je prie pour nous au secteur Alilac que Dieu nous visite avec cette grâce, avec cette innocence, où quand nous venons, nous s'attirons ces lieux. Je sais que Dieu fait beaucoup de choses au milieu de nous, mais j'aimerais que ça soit une atmosphère permanente au milieu de nous, où juste en franchissant cette porte-là, que toute personne réalise qu'au-delà de ces murs, au-delà de la personne qui est à ses côtés, il y a une présence invisible qui transforme des destinées. Où tu n'as pas besoin d'un modérateur pour te booster, pour prier. Tu réalises que Dieu est là, tu dois lui parler. Où tout ce qui se passe, chansons, prières, c'était des canaux qui t'amenaient à expérimenter quelque chose. Cette innocence qui nous amenait à ne pas seulement considérer les paroles des connaissances, mais de considérer même le rêve qu'on était en train de faire. On courait derrière nos encadreurs pour dire voilà ce que j'ai rêvé. Donc même le rêve, on ne pouvait pas négliger. Même le rêve, parce que c'était des canaux par lesquels le Seigneur pouvait passer pour nous instruire. Cette innocence, cette chose qui nous manque, cette chose qui nous a passionnés, est-ce que ça nous passionne encore aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai posé la question de savoir qui était heureux. Mais est-ce que c'est ton soupir quand tu es venu ici? C'est ton soupir vraiment de vivre Dieu? C'est ton soupir vraiment de tout ce qu'on te dit? C'est bien et c'est vrai. La Bible a déjà fait des siècles. La Bible est plus grande que nous, bien-aimés. Nous sommes nés. Lorsque je regarde cette salle, peut-être personne ici n'a 80 ans. La Bible a existé des siècles après des siècles. Les gens le prêchent, les gens le lisent. Les gens croient dans leur vérité, ils les annoncent. Mais je vous dis vrai, cette vérité biblique continue à transformer des vies des gens. Est-ce que c'est ta passion aussi d'expérimenter? Une chose ne peut pas durer autant de siècles et être faux. Tout ce qui est faux finit par s'effondrer un jour. Quelque chose ne peut pas traverser ces temps. Le Saint-Esprit, on parle du Saint-Esprit, on parle des anges, on parle de toutes choses. Vous pensez que tout ça là, c'est faux? Non frère, il y a une vérité que nos yeux ne voient pas. Mais il n'y a que lorsque tu exposes ton esprit à cette évidence, tu cherches aujourd'hui, tu cherches demain, tu cherches jusqu'à ce que. Maintenant il te faut une chose, il te faut une petite chose que j'ai nommée innocence. Fais le tour pour que tu ramènes cette petite chose qu'on appelle innocence. Où tu n'es pas grand. Ou lorsque tu te pointes devant un homme de Dieu, tu ne cherches pas à dire il a bien prêché ou bien il n'a pas bien prêché. Il a fait ceci. Non, tu regardais juste comme un canal par lequel le Seigneur peut passer pour te toucher. C'est tout. Peu importe la manière dont il fait.
les gens qui nous ont impactés, les gens qui nous ont encouragés dans le Seigneur, n'avaient pas peut-être, entre guillemets, certains dons extraordinaires. C'était juste des frères qui étaient là. Ils étaient en train de nous dire, Nduku omba hivi, Nduku fanya hivi, Nduku acha hiki. Mais il y avait cette petite innocence dans le cœur qui était en train de nous dire, si Dieu a été avec lui, et si tout ce qu'il a réalisé, il a réalisé avec ce qu'il me dit, donc si je peux emprunter la même voie, ça pourra aussi m'amener à ces résultats. Qui a besoin de Dieu? Qui veut manifester Dieu? Qui veut toucher Dieu? Qui veut expérimenter Dieu? Je crois que à toutes les questions que je viens de poser, tout le monde dira, oui, je veux voir Dieu. La question que je pose, c'est, tu te donnes quel moyen pour l'expérimenter? Tu te donnes quel moyen? Tu te donnes quel moyen pour que le Dieu de la Bible soit tangible dans ta vie? Tu te donnes quel moyen? Il y a des gens, même la grâce que Dieu leur a faite commence à constituer pour eux l'obstacle qui les empêche à entrer dans une nouvelle saison de leur vie. Tellement ils sont devenus conscients de leurs dons, conscients de leur grâce, conscients de leur fonction. Oh frère, sois pasteur, sois apôtre, sois évangéliste, sois prophète, mais ne perds pas le cœur de Dieu et le cœur d'un enfant de Dieu. La chose qui caractérise un enfant, c'est l'innocence. Un enfant est innocent. Un enfant est capable d'accepter, même si tu lui donnes un clou, tu lui dis, tu veux essayer, va dans la prise, introduis ces clous-là. Un enfant, à cause de son innocence, il fait. Sama kuyua mingi sana kunekalaka kuna tumetre mabarieri a mingi par rapport à ma expérience ingine na Mungu. Tona muntu unaanzaka kuimba kama naimba, il est à fond. Aujourd'hui, tu es en train de chanter d'une manière charismatique. Tu as perdu l'innocence. Que Dieu restaure ton innocence. Lève-toi, tiens, tape les mains, vous allez voir, tout c'est fait. Frère, c'est bien. À un certain moment, il ne faut pas suivre les caprices de ton corps. Sois conscient de la chose que tu cherches et donne-toi le moyen de l'avoir. Dieu est vrai. Les hommes l'ont cherché et l'ont trouvé. Et rassurez-vous, ce n'est pas ceux qui cherchent Dieu qui le trouvent, mais c'est ceux qui le cherchent avec tout leur cœur qui le trouvent. C'est ça sa promesse. Le cœur est un élément indispensable dans la recherche de Dieu. Et à lieu de faire des choses par imitation, ça ne te produira rien du tout. Tu pourras enregistrer des années dans les choses de Dieu, mais qui ne vont pas correspondre à ton expérience. Dieu n'est pas une histoire que nous devons toujours relater. Je rêve d'une assemblée où nous allons venir ici. Chacun viendra avec un témoignage d'une nouvelle expérience qu'il a faite avec Dieu dans chaque domaine. Je rêve de cette assemblée-là. Je rêve de cette assemblée où des gens peuvent prendre leurs galons comme des anges au ciel. La Bible dit, ils prennent leurs couronnes, ils les jettent sur la terre. Ils considèrent et réalisent la présence de Dieu plus que leur couronne. Je l'ai toujours dit que la couronne symbolise les prouesses que quelqu'un a à faire. La couronne, c'est le mérite d'un travail. On couronne une personne qui a vaincu un combat. On couronne quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires. Et devant le Seigneur, Dieu cherche parfois certaines personnes qui ne vont pas regarder ce qu'ils ont déjà réalisé et être capable de prendre ce qu'ils ont réalisé et le mettre par terre. Ne considérer que la présence de Dieu comme leur unique but. Ce qui crée la joie et l'allégresse de l'âme de l'homme, c'est lorsque l'homme se trouve devant la présence de Dieu et commence à soupirer comme un petit enfant. Oh Dieu, j'ai encore besoin de toi. Où sont partis de prières où des gens venaient juste pour dire, Seigneur, j'ai juste besoin de toi. Je ne sais même pas pourquoi, mais je me rends juste compte que j'ai juste besoin de toi. Sans toi, ma vie est informe. D'où vient cette façon de voir les choses? Comme si tout notre avenir dépendait de ce qu'on faisait. Où sont partis ces peuples-là qui étaient là? Ils étudiaient, ils étaient directeurs dans leurs entreprises. Mais tout ça là ne leur disait rien. Mais ils étaient avec leurs mains levées dans leur prière pour dire, oh Dieu, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. J'ai juste besoin de toi. J'ai juste besoin de toi. Ces peuples-là qui étaient en train de regarder la férocité des ennemis qui étaient en train de les entourer, mais qui disaient à Dieu, si toi tu marches avec moi, mes ennemis ne me feront rien. Oh Dieu, j'ai juste besoin de toi. Et c'est encore ta prière aujourd'hui. Tu le fais d'une manière superficielle ou bien réellement c'est ta prière. Tu cherches Dieu. C'est juste un souhait ou un besoin ou un désir. Celui qui désire une chose, c'est donne le moyen pour l'avoir. Quand tu désires le développement d'un don, la famine ne te dit plus rien. Parce que ce qui te préoccupe, c'est ce que tu cherches en Dieu.
lorsque tu découvres, lorsqu'on te dit, qu'est-ce que tu cherches, regarde la voie qui peut t'y amener. Frère, le prix à payer ne te dit plus rien. Parce que ton objectif, c'est d'avoir et de trouver ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu veux. Il y a encore des gens qui soupirent auprès du Seigneur. Il y a encore des gens qui soupirent auprès de Dieu, qui sont contents de venir encore, être curieux de voir ce que le Seigneur va leur dire. Mon frère, ma soeur, maman, papa, j'aimerais te dire une vérité. Peu importe ta requête, peu importe la raison qui t'a amené dans ces lieux, nous avons tous un dénominateur commun de toutes nos requêtes. Nous avons juste besoin de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions faire une prière que David a faite. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi.